Bah ça va bien, merci. Et vous? Ça va, Ça va. Il y a du gel hydroalcoolique juste à la caisse, s'il vous plaît. Il va de ce pas. Merci bien. Alors, les mains sont tellement propres. Hop. Hop. Merci. voilà. Aujourd'hui, on fait les mèches. On fait des mèches. Une petite coupe. Ouais. Une grande coupe. Oui, coupe d'été, hein, donc grande coupe. Tant mieux. Pendant le cyclage de cheveux, ça tombe bien. Super. Vous savez que je recycle les cheveux. Ben oui, moi ça je trouve ça très bien. Je recycle depuis juste avant le confinement. J'ai reçu, oui, c'est récent alors. j'ai fait la demande avant d'être confinée, enfin début d'année. J'ai reçu tout pour faire ça, juste avant le confinement. Et vos cheveux, je les envoie dans le sud de la France, à une association qui s'appelle Coiffeur Juste. Et cette association les recycle pour filtrer les hydrocarbures dans les rivières et dans les océans. Ah. Ils mettent ça dans des ersatz, c'est en fait des collants recyclés. Ils font des boudins. Ils mettent ça sur les ports, il y en a à Cavalère, il y en a du côté d'Aix, je crois, de Marseille. Et en fait, maintenant, ils essayent d'avoir les plus de coiffeurs qui font ça. On serait 3000 sur la France à le faire. Ah, c'est déjà pas mal. Sur 85 000 coiffeurs, il y a encore du travail. Oui, alors il y a encore du... Ouais. Savoir que le cheveu est une matière inputrescible, indestructible. Indestructible. Tout est, voilà. Mais par contre, c'est un très très bon filtrant. Et c'est aussi un isolant. Alors, une fois qu'ils ont filtré, ils les recyclent 6 à 8 fois. Et après, avec ça, et en plus, il renettoie et ça sert d'isolant dans le béton. Ah bah dites donc, dans la construction. C'est quand même... Donc, et on peut encore s'en servir aussi dans l'agriculture. C'est bon, c'est un bon compost, on va dire, même si ça ne se résorbe pas. Pas pour l'alimentaire, parce que les cheveux sont dénaturés. Oui, c'est vrai. Et vu que ce qu'on ingère, il ne faut pas que ça soit dénaturé. Donc, mais ça sert pour les fleurs, tout ça, pour vraiment la botanique, on va dire, plus que pour l'alimentaire. Ouais, mais bon, si ça sert, c'est encore... c'est très bien. Mais je ne pensais pas que les cheveux, pour le coup... Eh bien si, et en plus, nous c'est 50% de nos déchets à nous, les coiffeurs. Donc c'est important de pouvoir faire ça, ça ne coûte pas grand-chose. C'est vraiment infini. Plus on sera de coiffeurs, moins ça nous coûtera cher. Parce que là, il faut que je paie pour les expédier. Par contre, si on est beaucoup de coiffeurs, ils vont mettre des bacs de recyclage, comme vous recyclez les vêtements, comme vous recyclez les verres et tout ça. Après, ils vont mettre des bacs où on mettra nos sacs dedans. Et du coup, ça nous coûtera moins, parce que là, effectivement, il faut acheter nos sacs, il faut les renvoyer. Bon, on adhère à l'association, ce qui est normal, il faut quand même qu'ils vivent. Ça crée de l'emploi. Mais voilà, c'est un produit à volonté, le cheveu, parce qu'on n'est pas encore assez de chauve, donc c'est bien. On peut encore bien filtrer tout ça. C'est ça. Donc voilà. C'est une très bonne initiative. Ça en fait, hein. Le sac, il est quand même grand, il est presque rempli à ras-bord pour dire qu'on a fait nos 2 kilos. Ça fait quand même des coupes. Et c'est vrai que quand on fait beaucoup d'hommes, ça fait beaucoup plus de coupes en fait. Parce qu'ils ont les cheveux moins longs. Oui, après ils viennent peut-être plus souvent après que... L'autre fois, j'ai une dame qui m'a donné l'autorisation de couper plus pour faire un don. J'ai dit, c'est gentil. Elle dit, comme ça, j'aurais fait ma bonne action de l'année. Je dis, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est bien que... Il y a j'ai trouvé une vidéo sur Internet qui date d'il y a 30 ans quasiment, d'un monsieur en Californie qui fait justement, je l'ai mis sur ma page Facebook, il fait la démonstration. Il met un bac à eau, il vide de l'huile de vidange dedans et puis il fait voir, il remplit des cheveux, un bas avec des cheveux. Et il fait voir comment ça fonctionne. Et il y a juste derrière, il y a une autre vidéo où il fait voir, ils avaient même trouvé mettre autre chose que des cheveux. Je sais pas ce qu'ils mettaient dedans, c'est en anglais. L'anglais et moi, ça c'est limite. Mais ça filtrait, mais pas aussi bien. D'accord. Alors là, les cheveux étant quelque chose de naturel, on ne pollue pas, même s'il y a des produits dessus, ça ne pollue pas, n'empêche. Je fais partie des personnes qui m'ont ramené un petit sac de cheveux. Résultat du confinement, elle a coupé les cheveux de son frère et de son copain et elle a gardé les cheveux pour les fournir à l'association. Et donc par mon intermédiaire, et ils sont déjà partis dans le Var, les cheveux. Voilà. Merci Elie. Donc même si on ne coupe pas beaucoup en longueur là, ça va faire beaucoup parce que cette jeune femme a énormément de cheveux.
Donc, mine de rien, à la fin, ça fait une petite quantité bien sympathique quand on ramasse. Oh, si j'avais pris tous ces cheveux que j'avais donnés à cette époque-là au recyclage, je crois qu'à elle seule, j'aurais fait quelques sacs quand même. Hein. Parce qu'elle a laissé pousser avec l'épaisseur, on a enlevé des grandes longueurs. Ouais. C'est vrai qu'on se dit qu'en 23 ans, si on avait donné tous les cheveux qu'on avait fait, quel gâchis de ne pas l'avoir fait avant. Vous donnez trop tard en même temps. C'est ça, là. En même temps, avant, l'association, elle n'existait pas. Voilà. Donc, en longueur, on en a moins, mais en épaisseur, malgré ce que j'ai désépaissi, il y en a toujours plus. En fait, on dirait que j'en rajoute des fois. Pour cette famille. Jamais j'aurais ça. Ah non, moi non plus. Très beau, ah, elle a des cheveux magnifiques. Et elle fait pas trop de trucs dessus en plus, donc c'est bien. Elle a fait un petit peu, mais c'était droit, donc après c'était à c'était parfait.